Salut mes chers élèves, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, nous allons faire une leçon d'orthographe intitulée « L'accord du verbe avec son sujet ». Alors mes chers élèves, à la fin de cette séance, vous serez capable d'accorder correctement le verbe avec son sujet, ainsi que de reconnaître certains cas particuliers. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Commençons d'abord par trouver la réponse à la question suivante. C'est quoi l'accord sujet-verbe? Eh bien, d'une façon très simple, on dit que le verbe change selon le sujet. Comment? Eh bien, nous verrons maintenant. Lucie lit un conte. Lucie et Marc lisent un conte. Alors, dans ces deux phrases, le sujet a changé. Ici, nous avons Lucie, mais ici, nous avons Lucie et Marc. Nous allons voir les verbes maintenant. Dans la première phrase, Lucie, c'est le pronom personnel « elle ». Nous remarquons que le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, il s'accorde avec le sujet. Dans la deuxième phrase, nous remarquons que Lucie et Marc, c'est le pronom personnel, il avec S. Donc, c'est la troisième personne du pluriel et c'est à laquelle nous avons conjugué le verbe lire. Donc, tout simplement, on dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Quand le sujet est pluriel, le verbe est pluriel et quand le sujet est singulier, le verbe se met aussi au singulier. Je vous propose ici quelques exemples. Comment s'appelle la nouvelle élève? Eh bien ici, le sujet, c'est la nouvelle élève. C'est elle. Et nous remarquons que le verbe est conjugué aussi à la troisième personne du singulier. La même chose, les princesses vêtues de rose sortent du château. La même chose ici. Notre sujet, c'est un « elle » avec S, troisième personne du pluriel, à laquelle nous avons aussi conjugué notre verbe. Alors ici, nous remarquons que le verbe s'accorde avec son sujet, peu importe sa place dans la phrase. Même si le sujet est placé avant, il peut être aussi placé après, ou bien séparé du verbe comme dans l'exemple de la deuxième phrase. Et maintenant, mes chers élèves, nous passons à quelques cas particuliers auxquels vous devez vraiment faire attention. Eh bien, le premier cas particulier, c'est quand le sujet est un groupe nominal enrichi par un CDN, par un complément du nom. Exemple, le prix de ces produits, le verbe être, on va le conjuguer au présent, cher. Ici, le sujet, c'est le prix de ces produits. J'ai deux noms, j'ai prix et ces produits. Avec quel nom je vais accorder? Eh bien, tout simplement avec le noyau du groupe nominal. Le prix de ces produits qui est cher, ce ne sont pas les produits. Dans ce cas-là, j'accorde avec le noyau, ça nous donne le prix de ces produits est cher. Et maintenant, le deuxième cas particulier, c'est quand plusieurs sujets sont résumés par un seul mot. Exemple, légumes, viande et poissons, tout le verbe se trouvait dans le panier. Dans ce cas-là, le sujet a résumé tous ces objets, légumes, viande et poissons. Nous les avons résumés par le mot tout. Donc, dans ce cas-là, nous allons accorder avec le mot tout et ça va nous donner légumes, viande et poissons, tout se trouve. Alors, dans ce cas-là, on accorde au singulier. Ça nous donne en fin de compte légumes, viande et poissons, tout se trouve dans le panier. Et maintenant, le troisième cas particulier, il s'agit du sujet qui est un mot singulier désignant un pluriel. Exemple, un groupe, une foule, une équipe,
etc. Allons donc voir la phrase suivante. Un groupe de touristes, le verbe visiter l'ancien château. Dans ce cas-là, c'est vrai, on parle des touristes, mais c'est le groupe de touristes qui visite l'ancien château. Donc, nous allons accorder avec le mot groupe et notre verbe sera accordé au singulier. Ça nous donne un groupe de touristes visite l'ancien château. Arrivons maintenant à notre dernier cas particulier et qui fait l'objet d'une faute et d'une erreur très fréquente que beaucoup de gens font. Et s'il vous plaît, faites bien attention. Eh bien, c'est quand le sujet est un pronom relatif ou bien est le pronom relatif qui. Comme dans l'exemple, c'est marque qui le verbe avoir la première note. Dans ce cas-là, il faut qu'on cherche le mot qui remplace le pronom relatif qui. Il nous remplace dans cette phrase marque. Donc nous devons accorder le verbe avec marque. Ça nous donne, c'est marque qui a la première note. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais allons voir la deuxième phrase. C'est moi qui, le verbe aller, gagner. La même chose. Je cherche le mot que remplace le pronom relatif qui. Eh bien, qui, le verbe aller, gagner, c'est moi. Et moi, c'est je. Donc, le verbe aller avec je vais. Regardez ce que ça va donner. C'est moi qui vais gagner. Et la plupart des gens ont l'habitude de dire c'est moi qui va gagner, alors que là c'est faux, c'est une bêtise. Un autre exemple, c'est moi qui, le verbe avoir, fait. D'habitude, même vous avez l'habitude de dire c'est moi qui l'a fait, alors que non, c'est faux. Si on cherche l'accord du verbe avoir, eh bien il va s'accorder avec le mot qui remplace le pronom personnel qui. C'est moi toujours, et avec moi, le verbe avoir, on dit j'ai. Ça nous donne, c'est moi qui l'ai fait. Donc, s'il vous plaît, mes chers élèves, faites bien attention, surtout à ce cas particulier. Et voilà, on récapitule. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est qu'en général, le verbe s'accorde avec son sujet en nombre et en personne. Les cas particuliers, c'est quand le sujet est un groupe nominal enrichi par un complément du nom. Dans ce cas-là, le verbe s'accorde avec le nom noyau. Comme dans l'exemple, le prix de ces produits est trop cher. Ensuite, quand plusieurs sujets sont résumés par un seul mot, le verbe dans ce cas-là va s'accorder au singulier. Comme dans l'exemple, légumes, viande et poissons, tout se trouve dans le panier. Troisième cas particulier, c'était quand le sujet est un mot singulier qui désigne un pluriel, le verbe s'accorde au singulier. Un groupe de touristes visite l'ancien château. Et enfin, quand le sujet est le pronom relatif qui, le verbe s'accorde avec son antécédent, ça veut dire le mot qu'il remplace. Comme dans l'exemple, c'est moi qui vais gagner. Et voilà mes chers élèves, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.